super. Bon, bienvenue sur ce webinaire qui vise à explorer un peu la thématique de comment on fait pour reconnaître et valoriser les soft skills à l'ère de l'IA. Et du coup, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Patricia Bonnet, qui est formatrice en communication consciente et positive. Donc, Patricia, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais? Euh, Ouh. Alors, ce que je fais, donc je suis effectivement formatrice. J'ai créé mon organisme de formation il y a 4 ans maintenant. Mais je suis formatrice depuis plus de 15 ans. Et au fur et à mesure de mes expériences, en fait, je me suis aperçue que je développais et j'utilisais toujours quasiment le même processus dans mon rôle de formatrice. Et j'ai étudié, j'ai réfléchi, j'ai réflexé, comme je sais pas Tu si as on peut, réflexé, je sais tu as pas si on peut dire réflexionné. réflexionner ou voilà, je sais pas trop. Et toujours est-il que je me suis donc, j'ai confirmé cette impression de process, de procédure, de démarche. Et c'est comme ça que j'ai créé donc cette démarche qui s'appelle la communication consciente et positive. Ok. Et Voilà. est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, tu disais que ça faisait longtemps que tu étais dans la formation. Quel a été ton parcours en tant que formatrice? En tant que formatrice, bon, ben, j'ai débuté, on va dire, sur le tas. J'ai entendu là tout à l'heure Véronique et certains qui disaient qu'ils venaient d'avoir le titre FPA. Je n'ai pas le titre FPA. Et, Bienvenue au club, moi non plus, je n'ai pas le titre FPA. voilà. Par contre, je suis formatrice au titre FPA. Donc, c'est bon, voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu particulier. Formée sur le tas dans un organisme de formation sur lequel je suis restée quand même pas mal d'années et où j'ai pu développer pas mal de choses. Et notamment, bah, j'ai découvert la reconnaissance, la valorisation des personnes et également bah, la reconnaissance ouverte par le biais des badges numériques, Ouais, euh, on en parlera cher mieux tout à l'heure. cher à ton cœur, hein, et, mais au mien aussi. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert la pratique réflexive avec Monsieur Vermersch. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop la pratique réflexive, en fait, on l'utilise beaucoup dans la validation des acquis d'expérience. Mhm. En VAE, c'est toute une procédure qui va permettre à la personne bah, de prendre conscience de ses atouts, de ses forces et aussi de ses faiblesses, mais surtout de ses atouts et comment elle va pouvoir les mobiliser. Et c'est là qu'on vont intervenir aussi les soft skills, qui sont aussi le thème de la journée, Du webinaire. du webinaire. Bon, il y a ça dans mon parcours. Après, dans mon parcours avant, bah, j'ai fait de la formation sans le savoir, hein, puisque je travaillais pour une grande entreprise multinationale. Et j'avais des équipes à gérer et notamment à former dans cette entreprise. Mais pour moi, c'était naturel. En fait, ce n'était pas de Mm. la formation à proprement parler. Et puis après, ben, plus jeune, animatrice, formatrice au BAFA et au BAFD. Voilà. Donc en fait, j'avais toujours ce petit truc-là de formation. Et c'est pas tant la transmission qui m'attire dans la formation, c'est surtout le partage et apprendre. Pas faire apprendre, mais apprendre. Moi, j'apprends quand je forme. Voilà. Euh, c'est très égoïste de ma part. Écoute, ça fait ouais, un chouette parcours. Ouais. Du coup, tu Ouais. as, eu pas mal du coup, de prismes et de sauts différents Mm. dans ta vision aussi de ce qui était formé, si je Ouais. comprends bien. Ouais. 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 C'est ça. Une vision assez large. Et comme je le dis tout à l'heure, enfin, pour moi, c'est important aussi. On n'est plus, enfin, le formateur de demain. Je sais que tu me rejoins sur ce coup-là. Le formateur de demain, c'est pas quelqu'un qui transmet, c'est quelqu'un qui partage et où il y a de l'échange. En fait, c'est ça notre nouveau rôle. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'appelle plus formatrice. Pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent sur le LinkedIn, bah, vous me trouverez avec révélatrice de potentiel. C'est pas la même chose.
Et ouais, pour toi, il y a un vrai changement d'identité professionnelle, en fait, Tout c'est à ça que tu fait. es en train de dire, ouais. Ouais, tout à fait. Oui, Qui est en train de s'opérer, quoi. Qui oui. s'opère, Et, qui s'était déjà opéré ou qui s'opère. oh, qui a commencé il y a quelques années hein, déjà, mais je pense que là aujourd'hui c'est clair quoi. Et surtout, bah, on parlait de l'IA tout à l'heure. Ouais, j'allais te poser la question justement par Euh, rapport à ton usage de l'IA et quel était l'impact de l'IA sur ton alors, activité, par exemple. sur mon activité, l'IA me permet de gagner du temps sur un domaine que j'apprécie et que je kiffe complètement, c'est l'ingénierie pédagogique dans Ok. la création de mes actions. Ça va me permettre, parce que j'ai un gros défaut, je ne sais pas écrire simplement ce que je pense. J'ai le défaut de beaucoup d'experts, en fait, c'est que je suis Le persuadée, syndrome de l'expert, c'est ça? le syndrome de l'expert, Ouais. voilà. Je suis convaincue que tout le monde sait de quoi je parle quand je parle pratique réflexive, intelligence émotionnelle. Bah, c'est normal, enfin, tout le monde sait ça, enfin, tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Et donc, l'IA m'aide beaucoup pour la simplification de mon vocabulaire. Ouais, Voilà, ouais, et donc d'accord. ça me fait gagner du temps. Et après, je l'utilise beaucoup pour les illustrations et générer des photos, des images de ce que je veux faire, voilà, de ce que je veux représenter. C'est l'utilisation de l'IA. Mais aussi, ce que je vois dans l'IA aujourd'hui, c'est que pour un formateur, on n'a plus besoin de transmettre un savoir. Il suffit d'aller sur Internet, d'avoir un petit peu d'esprit critique, soft skills numéro X, pour pouvoir accéder à l'information et au savoir. Là où et nous, ce qu'on a besoin de faire maintenant en tant que formateur, ça c'est ce que je crois et j'en suis intimement convaincue, bah, c'est de permettre aux personnes justement de développer leur esprit critique et puis d'apprendre à aller chercher l'information, d'apprendre à vérifier une information et puis de savoir comment s'approprier une information et la réutiliser derrière. Ouais, donc pour toi, en fait, sur l'impact de la technologie au sens large, parce que finalement, tu me parles d'Internet, mais c'est Mm. vrai que maintenant, c'est facile d'aller chercher du contenu, c'est encore plus facile de faire prédigérer du contenu, des connaissances, en fait, à l'IA et lui poser des questions. On peut Voilà, avoir un petit assistant, voilà, qui va nous permettre d'apprendre telle ou telle compétence. Et toi, ce qui te paraît important aujourd'hui, c'est plutôt la partie soft skills complètement. sur, tu as parlé d'esprit critique, par exemple. Ouais. Il y a d'autres soft skills qui te paraissent Ben, importantes. pour moi, la plus importante dans les soft skills, c'est alors certains l'ont défini, enfin, c'est défini comme étant l'apprenance, mais c'est donner, enfin, c'est l'envie d'apprendre, c'est apprendre à apprendre. Ouais, on est dans l'appropriation, on est dans l'adaptation, voilà, dans l'adaptation d'un contenu à son image, tout en restant dans le vrai, bien entendu, mais voilà, donc l'esprit critique, la capacité à s'adapter et à apprendre. Ouais. Enfin, pour moi, ce sont les trois piliers, quoi. Ouais, Avec ok. un autre qui est important, mais qui est plus dans le domaine personnel, qui va être la congruence, d'être dans cette histoire d'alignement. Mais Ben, on parle d'alignement pédagogique quand on est voilà, c'est formateur, donc ça. ça rejoint cet Ça alignement rejoint. Ouais, pédagogique, aussi. arriver à proposer des activités, des ressources, des évaluations Mm. en adéquation avec ses objectifs, en fait. Avec ses objectifs, avec ses valeurs et avec les besoins des apprenants Ouais, aussi. ok, Voilà. ok. Mm. Ok. Je vais juste vous présenter rapidement, puisque le webinaire vous est offert, proposé dans le cadre du Tropisme Learning Lab. Donc, c'est un laboratoire d'innovation pédagogique qui se situe à Montpellier, pour ceux qui sont pas trop loin. Et ce laboratoire d'innovation pédagogique, il a été cofondé en fait par un collectif au service de l'innovation pédagogique avec des regards et des prismes différents. On va avoir Yves Beaumenel qui représente Illusion Macadam, mais aussi en fait l'espace, le tiers-lieu
qui est Altropisme à Montpellier, pour ceux qui connaissent. On a Jean-Baptiste Guillaume qui, lui, est plutôt sur la partie digitalisation de la formation. On a le réseau des CMEA, Éducation Nouvelle, pour ceux qui connaissent. Et puis moi-même, qui intervient sur la partie, justement, formation de formateurs, pédagogie augmentée et l'approche de la reconnaissance ouverte, dont on parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ce projet, il a pu voir le jour grâce à la région Occitanie qui nous soutient en fait sur ce projet-là. Et le laboratoire va durer jusqu'en 2026. Donc on propose, voilà, ce webinaire est proposé dans ce cadre-là. Juste pour vous expliquer un petit peu le concept en fait de la pédagogie augmentée, on voit bien hein, que le métier de formateur change énormément depuis ces dernières années. Moi, ça fait plus de 15 ans aussi, hein, comme Patricia, je suis un vieux mammouth. Je te traite pas de vieux mammouth, Patricia, hein, c'est moi que j'appelle vieux mammouth. Je suis un vieux mammouth de la formation. Et du coup, je me rends compte à quel point le métier, il change. Il a changé d'abord avec la grosse vague de digitalisation, etc. Le Covid, passé par là, pareil, a beaucoup impacté sur les pratiques de formation. Et puis là, la grosse vague et le gros tsunami IA qui arrive aussi fait que le métier change. Et ce métier-là, aujourd'hui, pour moi, il est ces quatre socles principaux en fait que forme la pédagogie augmentée. On a le socle pédagogique, c'est-à-dire euh, les techniques pédagogiques de la conception, de l'animation, t'en parlais bien tout à l'heure, Patricia. Euh, le socle numérique, parce qu'aujourd'hui, finalement, même si on forme en présentiel, il va falloir apprendre en tant que formateur à former, voilà, à utiliser les outils numériques. On va avoir le socle du facteur humain, parce que finalement, former, c'est créer de la relation, c'est pas juste émettre de l'information, mais c'est bien transformer l'information en connaissance pour la personne qui apprend. Donc, c'est bien connaître en fait ce facteur humain. Et puis, on voit plein de pratiques aussi émerger, la ludopédagogie, la facilitation visuelle, le co-développement, etc. Et ça forme ce quatrième socle. Donc, le laboratoire, le Tropisme Learning Lab, il permet en fait d'ouvrir sur ces quatre portes et de permettre aux organismes de formation et aux formateurs de venir échanger, découvrir, s'inspirer sur des événements en fait qui ouvrent ces quatre portes, une ou plusieurs, voilà, de ces portes-là. Donc, on a plusieurs, on a fait déjà, hein, le laboratoire, il a été ouvert officiellement l'année dernière au mois d'octobre, donc en 2023. Et on a proposé déjà plusieurs événements sous différents formats. Des formats présentiels pour présenter le métaverse, l'IA avec des démos sur des outils, des conférences avec par exemple Denis Christol qui est venu nous faire une conférence sur ce dont tu parlais tout à l'heure, Patricia, l'apprenance, ce qui se passe en fait en amont de la compétence. Et puis, on a la chance à Altropisme en fait d'avoir une grosse communauté sourde et donc, on a aussi des interprètes en LSF, langue des signes française. Et on a aussi proposé un atelier où on a inversé le handicap, c'est-à-dire que on a proposé aux sourds d'animer et on a interdit aux entendants de parler, par exemple. Donc, ça fait partie des expériences qu'on propose au Learning Lab. On a fait aussi des temps de co-design où on a en équipe sur 48 heures conçu, produit toute une série de petites capsules en réalité virtuelle sur la thématique des soft skills. Voilà, ça c'est un peu un échantillon hein, de ce qu'on a proposé. Et en fait, avant de passer à la mécanique cœur du Learning Lab, sur justement comment on fait pour reconnaître et valoriser les soft skills, je voulais vous proposer de répondre à quelques petites questions. Hop! Donc, je vais vous inviter alors je vais mettre dans le chat, hop, voilà, dans le chat, je vous ai mis le lien sur l'outil qui va vous permettre de répondre aux questions. Je vais attendre que tout le monde se connecte.
Le lien fonctionne pas, Lucille, j'ai l'impression. Ah bon? Bah, déjà, il est pas bleu. Moi, je suis dessus. On me dit qu'il faut attendre Ouais, qu'il y ait un d'accord. lancement de question. Attends, Est-ce que j'ai... C'est bon ou pas? attends. Hop. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte dessus, donc j'ai Non, l'impression non, que ça marche. c'est moi qui fais des bêtises. Ah, Ça d'accord. faisait longtemps que. Que tu n'avais pas utilisé du Wooclap. Si, je l'ai fait ce Mhm. matin, mais bon, Mais c'est toi qui le gères, c'est pas toi qui réponds. c'est ça, ouais. Tu passes de l'autre côté du miroir. Allez hop. Voilà. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est justement quelles sont les compétences transversales, soft skills, alors on les appelle un peu comme on veut, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore trop justement, de définition très précise et Non. universelle de tout Mm. ça. Qu'est-ce qui, sur ces compétences transversales ou soft skills, mériterait d'être reconnu chez une ou un Voilà, j'allais formateur, mettre selon vous? l'adaptation. Donc, vous pouvez hein, saisir un mot, enfin, un mot, les mots les uns à la suite des autres, hein. Voilà. Tu Ça vois? y est, ça a démarré. C'est que 13 heures, en plus, c'est l'heure où on est un peu en train de digérer Oui, si vous avez déjà mangé. Donc, c'est un peu Surtout, dur comme question au surtout une démarrage. raclette, c'est dur là. Ah. Alors, l'écoute. L'écoute arrive en numéro 1. Je suis étonnée quand même, pour le moment. La bienveillance, bienveillante. Attention, l'adaptation. Hmm. Ah oui, prise en compte. D'accord, ça a dû mettre. Je me demandais qu'est-ce que les comptes venaient faire là, mais ça doit être prise en compte, j'imagine. Ouais, c'est prise en compte des besoins exprimés. Ah, Mais après, d'accord, ok. ça Ouais, c'est un ça faisait une phrase complète. Ok. Reformulation de la demande, adaptation, ok. L'enthousiasme. L'envie d'apprendre. J'ai l'impression qu'il y a. Ouais. Ok, super. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Effectivement, l'écoute. C'est rigolo de penser à l'écoute en premier pour un formateur. Bah, c'est Ah chouette. non, mais je trouve ça génial, c'est super chouette, quoi. Je suis surprise. Ouais. Il y a enfin quelque chose qui est en train d'évoluer, peut-être, dans la perception du métier de formateur. On n'a que les meilleurs en ligne, c'est pour ça. Ouais, voilà. L'attitude positive, l'adaptabilité, super. La rigueur quand même, hein. Bah oui, il faut être un peu rigoureux aussi. Ok, super. La petite question suivante, c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler de reconnaissance ouverte et ou d'open badge? Voilà, ça se bat, ça se bat. Hop, hop, hop. Il y a quand même des connaisseurs. Euh, Ça, c'est pareil, c'est étonnant. Bien. Ok, super. Et ensuite, j'aurais aimé justement qu'on reprenne un petit peu, tu vois, Patricia, tu expliquais que tu étais formatrice sur d'autres organismes de formation et puis que finalement la partie sur la communication t'est venue après. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment cette thématique de la communication, elle est arrivée en fait dans ton activité de formatrice. Et est-ce que, voilà, que tu nous expliques un peu ton parcours sur cette expertise de la communication consciente positive, Mm. pour qu'on essaye on va tous t'écouter et en même temps, ce que je vous propose de faire, c'est que dans le récit que tu vas nous faire de ton parcours sur l'expertise, qu'on puisse peut-être essayer de voir qu'est-ce que tu as fait en tant que débutante, tu vois, sur Mm. sur ce parcours-là.
voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait qui fait que bah, au départ on est débutant, puis intermédiaire, puis avancé, puis maintenant tu formes sur la communication, tu vois, sur cette D'accord. thématique-là. Donc, quand tu parles du débutant, c'est le début de mon parcours en tant que formatrice ou en tant que dans la communication? Dans la communication, ouais. Ouais, ouais, Dans la communication. ou même en amont, parce que Ouais, finalement, oui, parce que c'est venu en amont, en fait. C'est venu a ça a émergé. posteriori, ça a émergé, oui. En fait, quand j'ai débuté en tant que formatrice, donc formatrice pour adultes, je précise, là, cette fois, bah, j'étais comme beaucoup. Dans mes temps de préparation, je préparais mes contenus. C'était important de savoir ce que j'allais raconter. Et Tu formais sur quelle thématique alors, auparavant? alors, auparavant, je formais sur la thématique, j'étais sur de l'insertion pro. Donc, je D'accord. travaillais avec un public qui était en reconversion ou qui cherchait sa voie. Et donc, j'intervenais comment dire, en technique de recherche d'emploi, en méthodologie de projet, voilà. Et, en bilan de compétences également. Et donc, au départ, ma posture, enfin, ce que j'avais, pour moi, ce qui était important, voilà, c'est ça, c'était, il faut que je prépare bien mon cours. D'accord. Donc je parlais de cours déjà. Je pense D'accord. que ça, c'est important dans le vocabulaire. Je dois Ouais. préparer mon cours. C'est important pour que les apprenants comprennent ce que je raconte, hein. Ouais, donc cette maîtrise, effectivement. Euh, voilà, ça a été au début, voilà. Et puis, j'ai quand même un passé d'animation, D'accord. puisque je suis titulaire du diplôme d'État relatif aux fonctions d'animation. Et c'est vrai que je me suis très vite aperçue que, en fait, je faisais jamais du descendant. Ça n'a jamais été du descendant. Mes cours étaient préparés, mais en fait, comment dire, j'oubliais rapidement ce que j'avais écrit sur mon papier. Et, Ouais, d'accord. et je partais, et donc là, je pense que j'ai atteint le niveau intermédiaire, c'est que je partais en temple up et en animation plus qu'en transmission. C'est-à-dire que tu as lâché un peu ton contenu, c'est J'ai ça pour lâché mon, toi? j'ai lâché le contenu, ouais, j'ai complètement lâché le contenu. Et je savais ce que j'avais à raconter, je savais ce que j'avais à faire. Et donc à partir de là, je me souviens, j'avais une collègue qui me disait que quand elle descendait, elle parlait de rentrer en salle de formation, elle descendait qu'avec un marqueur et le reste, il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. Et en fait, j'en étais arrivée à ce niveau-là. C'est-à-dire que je savais où je devais aller, peut-être à force de le faire hein, aussi, hein, Hmm. voilà. Les deux sont un truc. L'expérience faisait que j'avais plus besoin de préparer mes cours. Et j'étais plutôt maintenant à préparer des outils pédagogiques. Il y a une personne qui m'avait formée à des outils interactifs que je nommerai pas ici. Et donc, à partir de là, je passais plus de temps de préparation à créer mes outils pédagogiques et interactifs plutôt que de travailler sur des contenus parce que, voilà, j'en voyais pas l'intérêt. Un, je les maîtrisais. Et deux, je préférais être sur l'animation. Et je recherchais tout le temps des nouveautés dans le sens où des nouveautés pour animer. Donc, sortir des schémas habituels pour que les participants puissent devenir acteurs de leur formation et que c'est pas moi. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à glisser sur la facilitation et sur l'accompagnement. D'accord. C'est là où tu dis en fait, finalement, ouais, c'est ce transfert de l'expert de contenu en fait Mm, à bah, tu vas être plus câblé sur qu'est-ce que je vais proposer comme activité pour qu'ils puissent c'est ça mettre en pratique et aller bah, les mettre dans une posture active en fait, c'est ça? c'est ça, ouais. Donc, Et- c'est ça. Et puis, au ouais. final, un jour, je me souviens toujours, ça avait fait rire une autre collègue à moi, puisqu'un jour, je lui dis, mais en fait, je ne suis pas formatrice, je suis Platon. Elle est pas mal celle-là. Je suis pas formatrice, je suis Platon. Et alors, elle me dit, mais attends, t'es vachement Mm. prétentieux. Je lui dis, bah non, Mm. en fait, je pose des questions et c'est à eux de trouver et ils vont chercher par eux-mêmes les solutions. Donc, en fait, je suis un accoucheur d'esprit. Je fais de la maïotique. Je suis Platon. Voilà.
Et, et ça, c'est un truc qui m'est resté et ça m'a servi pour arriver à la communication. Parce qu'en D'accord. fait, une fois que je suis arrivée là dans tout ça, un jour, je sais plus, je crois que c'est ma responsable de formation qui me dit, qui m'a dit une petite phrase comme quoi c'est trop top parce qu'en fait, dans toutes les enquêtes de satisfaction, tous les groupes qui passent avec toi, on a toujours de la satisfaction top top. Et je me suis dit, bah non, c'est tout le monde. Et elle me dit, non, non, c'est toi. Et donc là, je me suis posé la question, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que... Ouais. alors, au début, tu prends ça comme étant, comment dire, euh, tu sais comment on prend les compliments parfois, tu le prends en Bah, disant, oui, ça te lance un voilà. peu des fleurs, Et t'es puis fier de quand, toi. voilà, et puis en même temps, tu dis, ouais, elle dit ça pour me faire plaisir, voilà, ou elle a un truc à me demander. Et puis au fur et à mesure, si tu veux, tu te rends compte que euh, euh, tu te rends compte qu'en fait, non, il y a plein de gens qui te le disent, des gens que tu connais pas, des gens machin, et tu te dis, bah, il y a quelque chose. Et moi, j'ai eu besoin de savoir, parce que comme beaucoup, ben, beaucoup de difficultés à accepter ces compliments, maintenant, je sais pourquoi. Euh, et j'ai voulu savoir d'où venait le fait que ben, il y ait eu ces satisfactions extrêmement positives. Et en fait, il s'est avéré que c'était ma relation de communication. Et comment t'en as déduit ça, en fait? Comment tu... Eh ben, dans mon parcours de formation, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur certains dispositifs de valorisation des soft skills, notamment, et, euh, et on utilisait la réflexivité. Donc, après avoir demandé à mes apprenants Attends, tu peux juste revenir sur ce que tu viens de dire sur le la dis- réflexion. Comment tu t'es dit, tiens, un jour, tiens, je vais tester la réflexivité. Enfin, Alors, en fait, voilà, je travaille aussi en partenariat et dans l'organisme de formation où je travaillais, on avait un label d'accord, et ce label a été d'ailleurs un des premiers là, à sortir une certification autour de la valorisation des personnes, de leurs capacités, de leurs compétences et donc ok, d'utiliser les soft skills. Donc, eux, ils appellent ça les 6 compétences transversales. d'accord. Et j'ai été formée À cette approche-là, en fait, à cette approche-là. qui est une approche particulière, c'est ça, par Ouais, rapport à ce que tu avais vécu dans des organismes de de formation formation. précédemment? Voilà. Et en fait, si tu veux, cette approche particulière, au démarrage, quand j'y suis arrivée, je suis allée à la formation, je me suis dit, mais ils sont perchés, quoi. C'est du grand... Enfin, voilà, j'étais pas du tout convaincue. D'accord, Et puis un jour, je me suis dit, mince, si mon patron, il m'a payé cette formation, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer. Donc j'ai dit, ben, je vais tester. d'accord, Alors, chose qu'il faut surtout pas faire d'habitude. Et d'ailleurs, j'en ai payé les pots cassés un petit peu après, mais voilà. Euh, je me suis dit un matin, ben voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Ah, bah tiens, si je testais. Donc, j'ai testé cette démarche particulière, d'accord? ouais, Sans préparation, sans filet, sans rien. Toi qui me connais, tu d'accord, sais. Voilà. Et, euh, et ça a été l'effet waouh. C'est-à-dire que j'ai eu des apprenants en face de moi, d'accord. notamment une qui était en difficulté, qui avait beaucoup de mal à s'intégrer au groupe, qui avait beaucoup de mal à comprendre les objectifs qu'on fixait, enfin, qui était vraiment pas bien parce que submergée par pas mal de problèmes personnels, voilà. Et je l'ai fait, donc j'ai utilisé la démarche, j'ai utilisé la pratique réflexive avec eux, je l'ai fait, comment dire, réfléchir à ces actions. euh, Et là, ça a été un moment, une fois qu'elle a vu toutes les compétences transversales qu'elle possédait et qu'elle avait mobilisées pour réussir une action, il y a eu ce que j'appelle l'effet waouh, dans le sens où elle m'a dit, et elle a dit au groupe, waouh, mais finalement, je ne suis pas si nulle que ça. En fait, si je comprends bien, la démarche de réflexivité t'a permis en tant qu'accompagnatrice de faciliter chez la personne accompagnée, chez le stagiaire, en fait, le fait de réfléchir à comment il faisait, c'est ça, pour Ouais. arriver à Alors, à progresser concrètement. Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple? Enfin, Alors concrètement, je fonctionne en réflexivité positive, ce que j'appelle la réflexion. Alors,
tout le monde connaît plus ou moins l'analyse de pratique professionnelle. La réflexivité en fait partie. Je rajoute à ça une notion qui est importante, c'est que, pas vraiment, la réflexivité va permettre en fait à la personne euh, de prendre conscience de tout ce qu'elle mobilise, de tout ce qu'elle fait pour pouvoir conduire à une réussite. Donc ça, je rajoute ça Si, avec un succès. Ouais, si je peux juste répondre à Julie qui se Oui, questionne entre le lien entre réflexe. et soft skills, juste pour compléter ce que tu dis, Patricia, la réflexivité, en fait, l'idée de la réflexivité, c'est de permettre aux stagiaires d'être dans ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire essayer de comprendre comment lui met en place des stratégies pour apprendre, pour réussir. Et dans l'approche dont parle Patricia, il y a aussi le fait de venir ancrer ces petites victoires. C'est pour ça que tu parles de communication positive aussi. Mm, Il y a une méthodologie particulière mm. qui fait que tu es sur la valorisation en fait de la personne. Euh, et c'est la personne qui va aussi s'auto-valoriser quelque part. Tu Mais apprends à la personne à c'est s'auto-valoriser exactement ça. et à se comprendre, à se connaître par Ouais. l'outil de la réflexivité quelque part. Exactement. La réflexivité, qui est donc la métacognition, je leur explique parce que bon, c'est pas toujours évident et peut-être que pour Julie, ça va l'éclairer. Quand je propose un temps de réflexivité, je leur dis, allez, on va au ciné. On va au ciné, c'est-à-dire que je les invite à aller à s'arrêter, à prendre de la hauteur. Et je leur dis, vous allez regarder un film avec une personne qui est non-voyante et vous allez lui raconter tout ce qui se passe dans le film, tout ce que l'acteur principal fait dans le film. La seule différence, c'est que l'acteur principal, c'est pas Brad Pitt ou c'est pas Leonardo DiCaprio, c'est vous. Vous êtes en train de réaliser quelque chose, vous avez réussi à faire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc en fait, là, on est vraiment d'abord dans ce qu'on appelle le récit. Comment tu fais? Comment tu agis? Qu'est-ce que tu fais? Donc effectivement, ce que tu disais, Lucille, Mhm. euh, ils apprennent à comprendre comment ils fonctionnent. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'associe les actions qui ont été listées D'accord. aux soft skills. Alors, on les appelle comme on veut, soft skills, compétences transversales. En communication consciente et positive, on les appelle les forces. Il y a 5 catégories de forces. On les associe à ces forces-là. Et en les associant à ces forces-là, la personne va prendre conscience, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'effet waouh. Prendre conscience que non, elle n'est pas nulle, quoi. Oui, elle En sait fait, il y faire des a, choses. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, la différence par rapport à une formation classique, c'est qu'en formation classique, tu es évalué. C'est-à-dire que à la fin d'une formation, bah, tu vas avoir un titre, un diplôme qui va venir donner le résultat final en fait de cette formation. Alors que là, dans l'approche dont tu nous parles, eh ben, c'est une étape où tu permets à la personne que tu accompagnes de se voir progresser et de se reconnaître, de se valoriser et de mieux comprendre ses C'est ça. fonctionnements, ses forces et ses talents quelque part. Tout à fait. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur mes questionnaires de fin de formation, ce pas des questionnaires de satisfaction ou d'évaluation, ce sont des questionnaires d'auto-évaluation. Mm, Où mm. j'en étais quand je suis arrivée dans la formation, où j'en suis à la fin de la formation, Ouais, et c'est où pas j'en du tout suis la dans même. Et Pardon. c'est pas du tout la même approche. Ouais. Euh, j'ai envie de dire, alors d'un côté éthique, souvent quand je devais faire des tests, alors après, je dis pas, il y a des moments où c'est obligatoire, on est bien d'accord, on doit passer par là, Oui, d'avoir oui, des bah, de toute façon, tu dois clairs. bien sur une formation prouver son impact et donc évaluer Exactement, en amont et en aval les exactement. compétences. Ça, c'est Mais, une chose qui fait que mais tu fais de la formation. Et voilà. Après, c'est vrai que comme je suis plus sur du relationnel, sur de la communication, sur des trucs comme ça, on est plus sur du subjectif. Donc, c'est pas par des chiffres que je peux évaluer. C'est plus sur les progressions et comment la personne a progressé elle-même dans sa perception de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait et de comment elle le fait. C'est hyper important, je pense. Voilà.
Ah bah c'est sûr que ça permet, enfin en tout cas toi, de ce que tu peux voir et vivre en tant qu'expérience avec les stagiaires que tu accompagnes, Mm. c'est que tu vois vraiment qu'il y a un avant, un après, Ah, qui est complètement. différent de ce que tu as amené avant en fait de Mm. mettre cette méthodologie-là en place. Ouais. Et c'est vrai, si tu veux, je pense notamment, j'ai un exemple concret, tu me demandais, je pense à cette fameuse Juliana. Alors, Juliana, Mm. tout le monde j'en parle tout le temps parce que elle est assez forte et on est encore en relation ensemble régulièrement. Donc, Juliana, c'était une jeune femme qui est arrivée en 2019 en formation avec moi, qui avait un projet, qui devait se reconvertir suite à à des incapacités physiques. Je ne sais plus comment on dit, Lucille, j'ai oublié. Donc, elle devait changer de métier. Et c'était une personne très renfermée, très réservée, qui parlait pas, qui regardait jamais les autres dans le groupe. Enfin, c'était vraiment très interpellant. Mhm. Et, et puis un jour, elle a dû s'absenter, je ne sais plus pour quelle raison. Et elle m'a dit, ben voilà, je ne pourrais pas être là tel jour. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc ce jour-là, j'étais sur le thème du apprendre à apprendre. On était sur les phases de l'apprentissage et comment dire l'attention et la concentration. Donc je lui ai expliqué, je lui ai juste donné un peu les ressources. Et dans la fin de la journée où elle était absente, elle m'a envoyé un mail avec un document qu'elle avait, enfin un PowerPoint qu'elle avait fait qui résumait tout ce que moi j'avais vu avec le groupe sur la journée, quoi. Donc elle avait fait un super boulot. Et je lui dis, bah, c'est impressionnant. Et à partir de là, on a travaillé ensemble donc, avec cette démarche-là. Euh, En très peu de temps, j'ai découvert une jeune fille posée qui savait communiquer avec les autres et une jeune femme épanouie. Voilà, aujourd'hui, là aussi, c'est un effet waouh. Pour moi, c'est Juliana, c'est mon petit, je sais pas comment dire, c'est mon C'est petit ta petite Madeleine de Proust Ma petite de la Madeleine de Proust réflexivité. de la réflexivité, ouais, voilà. C'est mon petit bonheur. Voilà, chaque fois que que je parle de ça, je pense à elle et je me dis franchement. Et aujourd'hui, elle a trouvé son métier. Elle m'avait envoyé un mail il y a quelque temps pour me remercier encore. Donc, c'était en 2019, hein, donc, vous voyez, on est en 2024. Elle me disait encore, bah, tiens, j'ai pensé à vous aujourd'hui parce que j'ai eu mon petit moment de bonheur. J'ai réussi Oui, ça elle utilise encore et ces elle l'utilise activités. encore et en Parce que, permanence ouais. et ça lui permet, elle me disait, et je crois que c'est vrai aussi, et puis moi je l'applique pour moi-même aussi et c'est clair, ça lui permet maintenant d'être capable d'affronter des situations inconnues avec Mm. beaucoup plus de sérénité parce Ok. qu'elle sait qu'elle en est capable. Et ça, je trouve que c'est Ouais, c'est un des pouvoirs, je trouve, de la reconnaissance. C'est en Mm, fait, indirectement ou directement, tu permets d'activer les leviers du pouvoir d'agir de la personne, en fait. exactement. Et C'est que exactement. ce pouvoir d'agir, bah, il appartient à la personne. Et une fois qu'elle l'a, bah, c'est là où elle devient vraiment acteur, actrice voilà, sa formation, mais plus largement que ça, en fait, ça va au-delà de la formation, de ce que C'est tu ça. décris. Ouais. Ah oui, complètement. Et c'est ça que j'aime dans la reconnaissance ouverte, en fait. Mm, C'est mm, que on va débrider le système dans le sens où on va plus parler d'évaluation, on va plus parler de. On va juste être là, en dire ben, comment je fais et qu'est-ce que je mobilise et est-ce que ce que je mobilise, je peux le transposer dans une autre situation. mm, mm. Et on s'en fiche des notes, on s'en fiche voilà, du Bah, titre. c'est en fait la puissance de la compétence transversale, c'est que de fait, elle est transversale, donc elle Tout va à être fait, utile dans plein de situations c'est ça. différentes. Ouais. Mm, Ouais, enfin voilà, on n'est pas sur la compétence technique pure et dure ou sur de la connaissance, en fait, on est mm, sur ouais, le apprendre à apprendre, comme tu disais, et le c'est fait ça. Mm. voilà, de mieux se connaître pour mieux réagir dans n'importe quelle situation.
Je Exactement. reviens sur la mécanique cœur parce que je vois que le timing avance. Tu sais qu'il faut pas me lancer là-dessus, hein. Donc, Ah, mais écoute, c'est bien, c'est chouette, ça donne des billes. Justement, c'est tout à fait en lien. Donc, la mécanique cœur, en fait, du Learning Lab et plus largement de la pédagogie augmentée, c'est de venir justement valoriser. Alors là, on parle depuis tout à l'heure des stagiaires, etc. Moi, ma cible, c'est les formateurs, en fait. C'est mon audience. Donc, je fais ça aussi sur les formateurs. Et l'idée, c'est de venir reconnaître, parce que, bah, comme tu le disais bien tout à l'heure, Patricia, en fait, on a été un peu matrixé, je pense, par le système éducatif, où même ça se continue après dans les formations pour adultes, tu es lié à ce résultat final, en fait. mm, Donc, l'idée sur l'approche, en fait, de la reconnaissance, c'est de venir reconnaître des choses qui ne sont pas reconnues par ce système du titre et du diplôme classique. Et l'idée, c'est de venir reconnaître justement les dimensions qui font qu'on apprend. Qu'est-ce qui fait qu'on apprend? Et moi, je l'ai vu aussi très souvent chez les formateurs à qui on donnait des injonctions de transformer leurs pratiques, etc. Qu'est-ce qui fait que les formateurs prennent en main? Ben, ils vont être curieux. Ça, c'est le premier pas, en fait, la curiosité. Quelqu'un qui est curieux, c'est déjà une ouverture en fait sur des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de faire. Tu vas avoir après le deuxième palier, c'est le fait d'être. Tu l'as décrit en fait dans ton parcours. Tu as dit j'ai testé, c'est l'aisance en fait, ce côté un peu explorateur où on va venir tester et donc on va venir reconnaître et valoriser l'aisance. Et derrière, il y a l'expérience, c'est-à-dire que finalement, euh, quand tu testes 150 fois sur des situations différentes, etc., tu acquiers de l'expérience, sauf qu'aujourd'hui, cette expérience-là, elle n'est pas tellement reconnue ni valorisée. Et donc le système, en tout cas, et c'est ce qu'on teste dans le cadre du lab, c'est de tester la reconnaissance sur ces quatre niveaux, pionnier, explorateur, architecte et passeur, qui permettent de valoriser en fait ces gens que ce soit des formateurs ou des stagiaires classiques, de venir reconnaître la curiosité, l'engagement actif et puis l'expérience. Hop. Hop, le monde de la formation. Alors, il y a un outil dont on a parlé tout à l'heure rapidement qui permet justement d'utiliser les open badges. Ce que je vous ai montré précédemment, je ne l'ai pas précisé parce que moi aussi, je commence à avoir mon petit syndrome de l'expert. Ça me paraît évident, mais ça ne l'est pas. En fait, pour pouvoir venir valoriser, reconnaître ces dimensions de la curiosité, de l'engagement actif, etc., on utilise un système qui s'appelle les Open Badges. Donc, certains d'entre vous connaissaient, mais il y en avait deux, trois qui ne connaissaient pas. Ces outils, en fait, on va pouvoir. Aujourd'hui, on a tous un CPF, par exemple. Ce CPF, c'est un compte personnel de formation, c'est une cagnotte. On a tous cette cagnotte voilà, de clients consommateurs de formation. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est un arbre personnel de compétences qu'on viendrait, en fait, sur lequel on viendrait collecter au cours de notre vie personnelle, professionnelle, toutes les compétences qu'on vient développer. Eh ben, l'idée avec les outils de l'Open Badge, c'est qu'on va pouvoir le faire, on va pouvoir venir collecter en fait dans ce qu'on appelle un Open Badge passeport toutes les micro-certifications, les badges, crypto-diplômes, on appelle ça comme on veut. Voilà, tout ce qui matérialise la reconnaissance va pouvoir s'obtenir dans un Open Badge. Donc, si vous n'en avez pas d'Open Badge Passport, je vous invite à aller vous créer un petit compte sur Open Badge Passport. C'est un outil qui fait partie des logiciels qui sont libres, donc 100% gratuits, ils ne seront jamais payants. Et donc, ça permet voilà, d'avoir accès à ce passeport de compétences. Si vous voulez, du coup, je ne sais pas si je vous ai pas demandé, est-ce que certains d'entre vous, vous pouvez me répondre dans le chat ou avec les micros directement, est-ce que certains d'entre vous ont déjà des passeports peut-être ou ont déjà collecté des badges?
Alors non, moi c'est Anne. Du coup, Oui, mais par contre, je suis extrêmement intéressée par la dynamique parce qu'on avait accompagné le collectif des festivals en Bretagne, une démarche auprès des bénévoles des festivals qui sont fort nombreux, et d'accord. justement avec un questionnement qu'on n'avait pas poursuivi hein, sur comment justement les bénévoles peuvent valoriser leur expérience de bénévolat et l'acquisition de nouvelles formes de compétences D'accord. de l'open badge. Mais c'est resté un peu en suspens, quoi. Alors, pour faire le lien avec ce que vous décrivez, Anne, il y a eu justement pour les JO 2024, il y a eu un badge qui a été créé dans ce cadre-là pour les volontaires bénévoles des JO. Enfin, voilà, c'est typiquement un exemple de reconnaissance d'une situation informelle en fait, où ben, voilà, ils ont créé un badge qui a été distribué à l'ensemble des volontaires, et ce qui leur permet de valoriser derrière. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir un badge pour avoir un badge et juste être content, c'est aussi finalement de capitaliser ces outils de reconnaissance pour pouvoir démontrer derrière, argumenter que oui, bah, je suis engagée parce que je fais du bénévolat, j'ai obtenu sur les JO, voilà, par exemple. Oui, la première chose à faire, voilà, c'est d'aller tester soi-même. Hein. Moi, c'est plutôt ce que je préconise, tester pour soi-même déjà avant de tester sur les autres. Le fait de l'avoir vécu soi-même, c'est plus facile derrière de, 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 de l'expliquer, de le transmettre parce qu'on l'a vécu en fait. Et c'est vrai que la reconnaissance, ça démarre déjà par sa propre auto-reconnaissance, qu'on soit formateur ou pas. Euh, Personne n'avait de badge encore, c'est ça? Il n'y a que Patricia qui a déjà testé les badges. Euh, le passeport, du coup, toi, Patricia, tu l'as découvert, tu t'en sers, tu l'alimentes. Alors, je l'ai Quel est ton découvert, usage? oui, je l'alimente de moins en moins, j'avoue, parce que j'ai plus trop l'occasion, mais il va falloir que voilà, que je m'y remette. Mais je vais bientôt m'y remettre, hein, c'est sûr. Et je l'ai découvert parce qu'à un moment, au tout début, par la démarche dont je parlais tout à l'heure, où j'ai été formée, en fait, on valorise les compétences des uns et des autres par un système de badge. Donc, on n'était pas à l'époque sur Open Badge Factory, on était sur une autre plateforme. Mais là, on est en train de passer justement sur la plateforme des Open Badge parce que c'est beaucoup plus concret. Et avoir ce passeport, ça va permettre. Souvent, je donne un lien. Moi, déjà, tous mes badges sont visibles par tous. Et je donne un lien, en fait, Oui, sur le profil, en fait, tu peux. sur mon profil. Voilà. Je donne aussi le lien pour les personnes qui voudraient savoir voilà, ce que j'en fais, ce que j'en ai avec les badges que j'ai. Je le mets. Et donc, pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau CV parce que je pense que de toute manière, on est OK là-dessus. Euh, Aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est pas tant l'expertise technique qu'on va rechercher, c'est plutôt cette capacité d'adaptation qu'on va rechercher. Ben, c'est-à-dire que ça dépend des cultures d'entreprise, etc. Parce que suivant le poste sur lequel tu es, tu vas pas forcément développer les mêmes Tout à fait. compétences. Enfin, ça va pas être forcément la priorité va peut-être être sur telle soft skills et pas une autre. Enfin, Mhm. voilà, donc il y a des métiers où en tout cas, ce qui fera la différence entre deux personnes que tu vas recruter, c'est sans doute les soft skills. C'est D'ailleurs, on clair. en parle de plus en plus. Tout à fait. Et que effectivement le fait d'avoir un outil qui permet de témoigner en fait, parce que c'est aussi ça la reconnaissance, hein, Mm. donc il y a l'outil, l'open badge, etc. Mais derrière cet open badge, Il y a tout ce qu'il y a. il y a le fait de venir en fait donner de la valeur en demandant en fait aux autres utilisateurs qui peuvent être de ma sphère pro, de ma sphère perso. Mm. Par exemple, je sais pas, je fais partie d'un comité de quartier. Je suis secrétaire d'un comité de quartier. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation secrétaire comité de quartier. Pour autant, ça peut être une activité intéressante à valoriser pour dire que j'ai une activité citoyenne, je participe voilà, à la vie de mon quartier, etc.
Et je pourrais très Mhm. bien en fait créer le badge, demander aux autres personnes de mon comité de quartier de venir en fait dire que oui, bah oui, Patricia, elle fait partie du comité de quartier, elle est active dans ce comité de quartier. Et c'est ça aussi qui va permettre de donner de la valeur au badge et d'être reconnu à 360 degrés. Mm. Mhm. Tout à fait. Est-ce que je vois que le temps avance, je vous laisse, vous avez peut-être des questions là sur tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez questionner peut-être? Oui, excusez-moi, moi ce que j'aimerais bien, c'est un petit peu parler d'IA. Oui. Qu'est-ce que sur l'IA, qu'est-ce que Par rapport aux soft skills, qui était le titre annoncé de cette réunion. En fait, c'est vrai que j'ai pas trop bien capté le lien, et si on le l'a fait. En fait, il y a plusieurs dimensions de l'impact de l'IA. Il y a l'impact de l'IA sur l'activité du formateur et le métier du formateur, qui fait que bah, finalement, on le voit dans certaines briques en fait, du métier, le métier va changer. Et il y a aussi le fait que l'IA aujourd'hui et puis demain va aussi avoir un impact en fait sur l'ensemble. Beaucoup de métiers vont être transformés par l'IA et que du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de soft skills aussi pour ça, parce que finalement, il y a un peu comment dire, une sorte d'épée de Damoclès qui est au-dessus de la sphère professionnelle, en fait. Dans lequel la soft skills devient de plus en plus importante parce que, il y a de plus en plus d'IA et que du coup, l'IA vient remplacer beaucoup de compétences techniques. Et ce qui Mhm. risque de faire la différence entre deux êtres humains, c'est pas tellement la compétence technique, mais ça va être vraiment la partie des soft skills et le fait de venir être capable en fait de se reconnaître sur les soft skills et de pouvoir argumenter derrière et donc de faire la différence en tant qu'humain là-dessus sur cette partie-là. Est-ce que ça répond à la question, Véronique? Oui, oui, ça répond à la question, effectivement. En revanche, je crois quand même que l'expertise est nécessaire parce que dans n'importe quel domaine, pour être à l'aise, il faut quand même maîtriser son sujet et être capable aussi de corriger les IA qui Ah peuvent nous bah sortir. ça, Donc on est bien oui. d'accord, hein. C'est pour ça qu'au départ, Patricia abordait pas mal aussi la question de l'esprit critique, Mhm. parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a le piège de laisser faire l'IA à sa place, de tout déléguer, et derrière, c'est pour ça que les soft skills sont quand même importantes dans cet univers-là, il me semble. Mhm. Oui, en Ah, tout fait, à fait. enfin, à mon époque, c'est ce qu'on mettait dans les activités bénévolat, etc. Maintenant, on les appelle soft skills, mais on les a toujours quand même mis en avant, plus ou moins, en France, dans toutes les activités parallèles. Voilà. Ouais, mais là, en fait, l'avantage des outils de la reconnaissance, c'est qu'on va pouvoir perméabiliser les sphères. C'est-à-dire que quelque chose qu'on va faire dans une sphère personnelle va pouvoir perméabiliser sur une sphère professionnelle avec l'outil de badge, en fait, qui permet de reconnaître ces situations informelles. Ah non, mais les badges, c'est génial, hein. Et attention, oui, oui, c'était dans la catégorie CV, quoi. On les a toujours mises, mais elles n'étaient pas Mhm. valorisées. Et les badges, Ouais. c'est génial. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, Mhm. bien sûr. Ouais. Céline, je Ah, vois que vous aviez envie d'intervenir, j'ai l'impression. Oui, tout en faisant évoluer. Bonjour déjà, parce qu'on n'a pas eu Bonjour. l'occasion de se saluer. Je rejoins pas mal de propos tenus notamment sur la réflexibilité que moi je mets en parallèle des soft skills, parce que je suis quand même, au niveau de la formation, je suis un peu spécialisée dans les situations d'électronisme. Donc, il faut D'accord. vraiment aller chercher le B à bas et ça demande 3 fois plus de temps, une adaptabilité. tout à fait. Et aujourd'hui, nous, on est confrontés sur les compétences numériques, justement, à pas de référentiel, pas de CPF mobilisable. Et c'est un gros souci. Je sais que sur la région Occitanie, on est nombreux à s'être cassé les dents, et y compris sur le projet conseiller numérique qui, voilà, répond pas à toutes les demandes. Et il me semble que les badges pourraient être, à moyen terme, une solution de pouvoir faire valider ces compétences numériques
Mhm. parce qu'on en a tous besoin dans nos métiers, mais que ce n'est pas encore reconnu comme branche Oui, nécessaire et vitale. c'est-à-dire que quand tu pars de situation d'électronisme, pardon, donc on est vraiment sur du coup des gens qui n'utilisent pas ou pas du tout en fait les outils numériques au sens large. Il n'y a pas, c'est ça ce que vous dites Céline, de certifications qui permettent de valider au fur et à mesure des Non, compétences de et ce je, niveau-là. C'est ça? Non, alors il y a des solutions avec Pix, qui est une pâle copie du Dishcom européen, mais aujourd'hui, nous n'avons pas en France un référentiel qui valide les compétences de base du numérique. Ça D'accord. n'existe pas. Ce qui fait la Parce que difficulté de former autant au niveau du citoyen, de l'individuel, du particulier que de l'entrepreneur en transition numérique obligatoire ou comment je gère mon activité en passant du papier au numérique. On est sur une révolution d'écriture qui n'a pas été validée par personne et qui a pris une ampleur phénoménale au moment du Covid. Et ce qui passait humainement et socialement pour certaines personnes ont mis un Français sur 6 dans l'inexistence sociale, précarité et tout ce qui hmm, peut. Et dans le milieu professionnel, on a la même problématique, c'est-à-dire qu'on a, et bien souvent, des profils actuellement 50-64 ans qui pensaient pouvoir sortir de leur carrière en se dépatouillant avec Excel, gestion. Et là, l'explosion des outils numériques a fait qu'ils s'en sortent plus et qu'ils se retrouvent en santé mentale fragile dans l'entreprise alors qu'ils ont les d'accord. compétences professionnelles. Ouais. Et ce système de badge qui avait déjà été avancé sur un Learning Lab et notamment avec tout un travail sur la conférence de Monsieur Christol, Mhm. cordonnier mal chaussé, je ne me suis pas testé pour le moment, me semble un outil qui peut être à moyen terme une bonne représentation des compétences numériques qu'il faut avoir pour s'en sortir, autant en privé qu'en pro. Alors, je vais juste laisser la parole à Patricia parce que je sais elle va compléter sur... Ben, non, c'est surtout une question, c'est que, étant donné que j'ai pu intervenir là-dessus, et quid du cléa numérique alors, Céline? Pardon? Qu'est-ce le, qu'on en fait du cléa numérique à ce moment-là par rapport à ce que vous dites? Je pense que ça répondait, je pensais que ça répondait effectivement à ce besoin des bases de culture numérique. Je me trompe Ben, complètement? aujourd'hui, pour un professionnel, moi, je sais que dans ma clientèle, j'ai des personnes en reconversion. Donc là, par exemple, j'ai une infirmière libérale 25 ans qui se met en formation. Formation, contenu PDF et compagnie. Elle n'a jamais touché un ordinateur de sa vie. C'est une personne qui cotise CPF. Aujourd'hui, je n'ai aucune formation reconnue pour pouvoir aller chercher de son CPF pour Ah, d'accord. financer les Mm, besoins de ok. sa transition numérique. Oui, oui, oui. c'est Aujourd'hui, un on est... problème, c'est un problème de tuyauterie, Ouais, financement en d'accord. fait, plus que de Une certification. certification. Mm, Ouais. mm. Voilà, aujourd'hui, on a 4 ministères. Si on veut former, se mettre à niveau de l'électronisme, qu'on veut former autant un particulier en salle ou à domicile ou en collectif, on dépend de 4 législations différentes, Hmm. dont le médico-social si on veut s'occuper des seniors. Ok. Ok, ben, c'est vrai qu'après, voilà, on Ouais. déborde un peu de la thématique, Oui, etc. Mais oui, pardon. oui, clairement, c'est sûr que c'est aussi des problématiques à poser parce qu'il y a aussi ce décalage parfois entre la réalité du terrain et puis les publics qui sont éloignés aussi hein, des outils numériques. Et puis, bah, ce qu'on peut lire sur LinkedIn toute la journée, on a l'impression que la terre entière est déjà passée à l'IA et compagnie. Et c'est vrai que oui, il y a quand même des gens, et beaucoup de gens, comme vous le disiez, Céline, qui sont dans des cas de fracture numérique, quoi. Mhm. Ouais, ouais, on est sur du public. Et c'est vrai que pour le quotidien, ça ne doit pas être si facile que ça.
parce qu'aujourd'hui, même les services administratifs et compagnie sont tous numériques avant d'être physiques, quoi. Donc, je comprends bien que ça pose un gros souci. Et Euh, après, Pardon. excuse-moi, pour l'IA dans notre métier de formateur, même si on ne s'intéresse pas à ça, moi j'étais complètement hermétique à ça. Et j'ai fait la petite formation Learning Lab avec Jonathan Gomez. D'accord, qui vous fait étiez partie- déjà venu. Ok. Donc, Je on a suis une résidente à fidèle. la Halte. Ouais, je suis D'accord, résidente super. à la Halte. Voilà. Et moi, j'étais, mais alors complètement hermétique. GPT, fallait pas m'en parler. C'est devenu mon pote Gepetto. Et je crois qu'on a beaucoup faim et en fait, on se fait une idée de la bestiole. Et ce C'est gars-là, en rigolo. l'espace de 2 heures, il m'a appris à lui parler. Ouais, c'est Et il bien. nous a dit une chose très juste, c'est que même si nous, on ne veut pas s'en servir, notre concurrence s'en sert. Ah, bah, Moi, c'est je vois ça. les seniors se posent beaucoup de questions sur l'IA, donc il faut Mhm. savoir leur expliquer. Ouais, Mhm. c'est bien. Moi, je l'appelle Jiminy, le mien. On n'était pas très Ah, loin. ouais, j'ai Super. péto le nez de Pinocchio, je me suis dit pourquoi pas. Super. Il va être l'heure de clôturer. Je vous invite à scanner le petit QR code. Donc, j'espère que vous pouvez, en fait, avec votre téléphone, scanner le QR code pour soutenir justement avec un petit badge, montrer votre soutien aux activités du laboratoire d'innovation pédagogique, le Tropisme Learning Lab. Voilà, ça montrera que vous étiez là aussi, voilà, votre participation. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme mot de la fin, Patricia, du coup? Comme mot de la fin, tu me prends de court une fois de plus. Bah non, mais le mot de Une la phrase fin, de fin, ou voilà. voilà. Non, mais en phrase de finale, c'est que moi déjà, hein, je te remercie de m'avoir permis de participer à ce webinaire. Et de l'autre côté, c'est que effectivement, bah, tu l'as le mot de la fin, tissons le désir d'apprendre. Et c'est vrai que la reconnaissance ouverte va faciliter cette apprenance, donc cette motivation intrinsèque pour aller apprendre. Et apprendre, on apprend tous les jours, en tout lieu. Et je rajouterais que ce que tu disais tout à l'heure sur les différentes situations pour les open badges notamment, et la reconnaissance ouverte, elle reconnaît les compétences, que ce soit en situation formelle, non formelle ou informelle. Donc, partout, à tout le temps. Voilà. Tout au long de la vie. Voilà. Bon, merci à tous, merci Patricia Avec plaisir. Merci à d'avoir vous. été là et merci à tous de votre présence et puis à très bientôt pour les prochains événements du Learning Lab. Ok. Au revoir, hein. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à Au vous. revoir.